Bienvenue sur Contes Sacrés Africains. Aujourd'hui, laissez-vous emporter par l'écho du baobab. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos incroyables découvertes culturelles. L'écho du baobab évoque des récits empreints de sagesse, de culture et de connexion avec la nature. Que souhaitez-vous explorer aujourd'hui? Dans un petit village au cœur du Mali, entouré de savanes dorées et d'arbres ancestraux, se trouve un majestueux baobab. On racontait qu'il gardait les secrets des ancêtres et que ses branches tordues abritaient les esprits des disparus. Sous son ombre vivait une jeune femme nommée Aïssa. Elle avait des yeux aussi profonds que la nuit et une voix qui faisait frémir même le vent. Aïssa était la fille unique d'une mère herboriste, Mariama, connue pour ses remèdes qui guérissaient les âmes aussi bien que l'écho. Un jour, une grande sécheresse s'abat sur la région. Les champs se craquelèrent, le bétail mourut, et les rivières disparurent. Les villageois se tournaient vers le baobab pour des prières, espérant un miracle. Mais Tcha, au milieu, plus un la nuit. Les saisons passèrent. Les pluies revinrent, les champs reverdirent, mais Moussa ne revinrent pas. Aïssa passe chaque jour sous le baobab, chantant leurs chansons et appelant son nom. Les villageois murmurèrent qu'elle était folle, mais elle s'accrochait à son espoir. Un soir, alors que le soleil se couchait dans un éclat de feu, Aïssa s'effondra sous le baobab. Son cœur, brisé par l'attente, cessa de battre. Les anciens trouvèrent son corps le lendemain. À côté d'elle, ils découvrent une lettre de Moussa, portée par le vent des années plus tôt, mais jamais Harry. Ma chère Aïssa, je ne peux pas revenir. Les terres où j'ai été exilé sont aussi cruelles que le désert. Mais sache que mon cœur t'appartient, au-delà des étoiles. Je prierai toujours pour que nos âmes se retrouvent un jour. Les villageois, remplis de remords, entrèrent Aïssa au pied du baobab, où elle avait tant aimé et tant pleuré. Des années plus tard, une pluie abondante fit germer une fleur rare au pied de l'arbre. On disait qu'elle avait l'éclat des yeux d'Aïssa et qu'elle parfumait l'air d'un amour éternel. Les anciens, dans une région aride d'Afrique, où le sol semblait refuser la vie et où la pluie ne tombait que rarement, se dressait un baobab millénaire. Cet arbre immense, au tronc grand comme une maison, était le refuge et là les animaux. Les humains et même les esprits de la nature le vénéraient. Les singes grimpaient dans ses branches pour cueillir ses fruits riches en vitamine C, surnommés pain de singe. Les femmes du village chercheraient ultérieurement ses feuilles pour préparer une soupe nutritive, et les guérisseurs utilisaient son écorce et ses racines pour soigne. Mais un jour, une sécheresse sans précédent s'abat sur la savane. Les rivières s'asséchèrent, les herbes jaunirent, et les animaux commencèrent à fuir. Mais le baobab, solide comme une montagne, reste debout, défiant le soleil brûlant. Ses racines profondément ancrées dans la terre puisaient les dernières gouttes d'humidité. Il distribua ses ressources sans compter, de l'eau pour les hommes, des fruits pour les animaux, de l'ombre. Quand enfin la pluie revient, les villageois organisèrent une grande fête sous les branches du baobab. Ils dansèrent et chantèrent en l'honneur de cet arbre qui leur avait permis de survivre. Ils gravirent des symboles dans son écorce, comme pour raconter à leurs descendants l'importance de protéger ce géant bi. Ainsi, le baobab, géant silencieux et gardien des écosystèmes, rappelle à l'humanité que la nature est à la fois fragile et résiliente. Sa capacité à survivre dans des conditions extrêmes, à stocker l'eau pour les périodes de sécheresse et à offrir abri, nourriture et médecine en fait un symbole de vie en harmonie avec son environnement. Mais cette harmonie repose sur un équilibre que les actions humaines menacent chaque jour. Préserver les baobabs, c'est préserver non seulement des arbres millénaires, mais aussi tout un écosystème qui dépend de leur majestueuse présence. C'est un appel à chaque individu à prendre part à cet effort global de protection, replanter, sensibiliser et respecter. Les baobabs, témoins silencieux du passé et gardiens des espoirs du futur, nous offrent une ultime leçon. Notre survie est intimement liée à celle de notre planète. Et si l'arbre peut se relever des tempêtes, l'humanité aussi peut choisir la voie de la résilience et de la régénération. Fin ouverte. À quoi ressemblerait le monde si, à l'image du baobab, chaque être humain devenait un gardien de la vie sur Terre?